Donc en gros, pour t'expliquer un peu, ma fille elle va avoir 7 ans dans quelques semaines, quelques jours bientôt même. Et quand j'ai commencé cette idée de thème, c'était début mai, pour fin mai. Donc j'avais à peu près un mois. Et elle m'a dit je veux des fraises, des tomates, des cerises. Je suis pas sûre qu'elle m'a dit cerises. Fraises, tomates, des cœurs. Et je crois qu'après elle a rajouté cerises. Donc je suis partie sur un thème un peu marché italien. Donc j'ai intégré toute cette notion de fruits, de légumes, quelque chose d'assez fruité mais aussi printanier, estival et tout ça. Donc je te montre. Voilà, en gros ça c'est l'idée principale. J'ai donné mes idées à ChatGPT puis il m'a généré un mood board très sympa parce qu'en fait j'avais l'idée en tête mais de là à mettre des mots, des formes et des couleurs dessus c'était un peu plus complexe. Donc voilà, tu vois un peu l'idée, petit marché italien, tout ça avec la notion un peu fruitée, estivale et tout. Donc on a fait cette invitation là, on va partir sur une petite guirlande dans ce style. Et puis voilà un peu les idées d'agencement pour la table, le gâteau d'anniv et tout ça. Et puis j'en suis venue à l'idée d'avoir un backdrop pour les photos. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et puis en fait je suis partie même à me donner cette idée de carrément pouvoir faire des habits custom avec le thème. Donc on va voir si c'est le cas ou pas et si j'ai le temps. Mais en gros voilà l'idée du thème pour te donner un aperçu. Donc c'est parti. Là je vais m'atteler à faire cette guirlande là. Donc j'ai des perles en bois que je vais peindre. Et puis j'ai du tissu. Donc j'ai réparé ma machine. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Bon, je te prends là vite fait parce que je suis partie faire un petit DIY entre la sieste, le travail, le repas, etc. Et du coup, je vais te montrer un peu cette installation. Dehors, il y a du vent, il y a du soleil, mais c'est pas grave. J'ai simplement pris des vieux pots là. J'ai mis des cailloux dedans pour être sûr que ça s'envole pas. J'ai protégé avec un carton et on va sprayer en rouge. C'est pas très grave parce que c'est juste pour faire des cerises et ça va pas non plus être à la vue de tous. C'est bien parce que ces cailloux, je dois les jeter depuis longtemps. Bon là, au moins, ils servent à quelque chose. En fait, si je le fais pas maintenant, je sais que je le ferai jamais. Donc, now or never. J'ai retrouvé l'autre jour en faisant du tri une guirlande que j'ai faite il y a bien fort longtemps, que j'avais faite à la main. Et c'est tout des restes et des chutes de tissu que j'ai utilisé pour faire de la tapisserie ou qu'on avait utilisé en stage pour faire des réalisations pour les clients. Donc c'est une guirlande assez symbolique, on va dire. Ça me rappelle tous mes moments en Angleterre, etc. Donc c'est vraiment cool. Mais en même temps, je l'ai utilisé pour faire les mobiles de mes enfants, pour mettre sur les portiques quand ils avaient quelques mois. Donc ils étaient contents, c'était chouette, il y avait des textures, des couleurs, ça brille, c'est mat, c'est bon, bref, il y a des contrastes et tout, donc c'est top pour le développement de l'enfant. Mais maintenant, elle ne sert plus à rien. Donc je me suis dit que je pouvais simplement réutiliser les cœurs. Ça m'évitera d'en refaire. Et je vais tester de les bomber aussi, tant que je suis dehors. Et que de toute façon, j'attends que les perles, elles sèchent. Donc autant que j'attende aussi que les cœurs sèchent. On va voir. Je vais en faire quelques-uns. Je vais prendre les plus clairs, ceux qui ont les moins de contraste. Et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment du au bluff, hein, j'avoue. En fait, j'ai vraiment envie de faire un truc hyper sympa. Je trouve que l'idée, vraiment, de ce petit côté marché italien, c'est trop bien. Mais en même temps, j'ai pas non plus extrêmement de temps pour ça et d'énergie. Donc, j'ai quand même envie de faire un truc sympa pour marquer le coup pour ma fille. Mais du coup, j'utilise ce que j'ai déjà à la maison et ce qui sera le plus simple. Franchement, c'est vraiment optimiser le matériel, le temps, l'énergie pour un effet le plus waouh possible. Donc, je prends tous ceux qui sont les plus clairs comme ça. On en a qui ont déjà des motifs, mais c'est pas très grave parce que pour moi, il y a déjà des carreaux et tout. Elles vont pas être à la vue toute proche en termes d'installation de déco, donc c'est pas forcément très grave, je trouve. Voilà. Bon, peut-être que mes cailloux vont finir rouges, mais c'est pas grave parce que de toute façon, j'allais les jeter. Bon,
Bon, j'ai de la laine comme ça là. Je sais pas du combien c'est ça. Normalement, ça se crochette ou ça se tricote avec des aiguilles de 8-10. Donc, c'est une belle laine. Et j'ai du carton. Donc, je vais faire des pompons pour avancer sur la guirlande qui doit être faite. J'ai pas de truc à faire les pompons. Honnêtement, depuis que je suis toute petite, j'utilise des cartons pour faire les pompons et ça marche très bien. Donc, on va faire ça. Ça fait que j'aurai tous les éléments pour ma guirlande pour que je puisse l'assembler ensuite. Et ça, ce sera un truc de cocher de la liste parce que c'est un des trucs à faire. Et sinon, après, c'est que de l'assemblage sur la table, les décors, etc. Mais voilà, la guirlande, il faut qu'elle soit faite. Alors, sur la création des pompons, c'est très simple. J'ai utilisé simplement comme deux disques, deux donuts en carton que j'ai mis l'un sur l'autre. Et ensuite, avec la laine, on vient faire des tours et des tours et des tours, jusqu'à ce que le centre devienne de plus en plus petit et de plus en plus difficile à remplir. Et puis avec un ciseau, on vient simplement couper entre les deux parties des cercles pour pouvoir révéler simplement la texture du pompon. Lorsque tout le tour est coupé, on vient insérer un fil entre les deux disques qu'on vient bien serrer avec plusieurs nœuds. L'avantage ici, c'est que j'ai utilisé une laine qui avait déjà multiples fils, donc ça m'a permis de remplir le pompon beaucoup plus rapidement. Et ensuite, tout simplement, on déchire les disques qui ne sont plus utiles et on vient pouvoir faire un petit coupage, une petite coupe à notre pompon pour qu'il puisse avoir une forme bien ronde, en tout cas jusqu'à avoir la forme qui nous plaît. Et voilà, il est prêt. J'ai quand même essayé la technique où c'est juste enrouler la laine autour des doigts et puis rajouter le fil pour tenir tous les morceaux ensemble. Et puis après, c'est juste couper pour donner la forme. Mais franchement, je préfère vraiment ce fait avec le carton parce qu'il donne un aspect beaucoup plus rempli, compact et beaucoup plus clean, plus qualité. Et du coup, je préfère beaucoup plus cela. Alors celui-là, je l'avais effectivement pas assez rempli, donc j'ai rajouté plusieurs tours. Et ça a donné celui-là. Mais après, j'ai dû couper tellement pour égaliser que ça valait vraiment pas trop le coup. Pour faire les cerises qui vont constituer la guirlande, j'ai simplement utilisé des fils chenilles verts et puis les perles que j'ai déjà peintes au préalable à la bombe peinture. Et pour faire tenir les perles sur les fils chenilles, j'ai fait des espèces de nœuds au bout que j'ai tiré un petit peu dessus pour que ça puisse se coincer dans le trou de la perle. Et ensuite, c'est juste une question de twister, de tourner et de former le fil en métal à la forme qu'on souhaite. Donc là, j'ai fait une petite feuille et je vais faire ça et répéter pour toutes les perles que j'ai présentes. Voilà où on en est. Je t'explique comment je procède. Là, du coup, j'en suis à la cerise, donc je la mets juste à cheval sur le fil et je fais tourner les branches du dessous pour la coincer en fait dans le fil. On peut faire aussi deux tours pour que ce soit bien stable, mais au moins ce qui est bien, c'est que je peux toujours la faire glisser sur le fil si besoin. Ensuite, j'ai mon cœur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir faire un petit trait de fil ici. Je vais faire un trou comme ça et un autre trou à côté. Et comme ça fait qu'il sera bien face à la guirlande. Et ça me permet aussi de pouvoir le faire bouger comme je veux, pour ajuster la place de chaque élément. Donc là, j'ai une cerise pareil. Je viens la mettre à cheval sur mon fil et je twist. C'est des fils chenilles, on peut
les bouger comme on veut. Et quand j'arrive au pompon, tout simplement, je viens piquer dedans avec mon aiguille. Et hop, je le fais glisser sur le fil. Et donc, je peux le positionner comme j'ai envie en termes de distance. Voilà, et après, je fais un petit shake-up en suspendant comme ça pour vérifier que tout est à la taille que je veux. Je pourrai réadapter quand ce sera installé aussi. Pour faire les pancartes qui vont être présentes sur le lieu de l'anniversaire, que ce soit sur la table ou ailleurs, j'ai commencé par utiliser de la peinture et finalement j'aimais pas trop la précision que ça donnait. Donc j'ai changé pour utiliser un feutre blanc acrylique. Ici c'est la marque Posca, mais n'importe quel feutre fera l'affaire. Et puis j'ai simplement fait mes designs pour avoir mes petites cartes de présentation. Évidemment, je me réfère toujours à ma petite liste pour être sûre de ne rien oublier dans le nécessaire pour la table du goûter. À ta source, je viens boire à ta source. J'ai pris des tissus comme ça l'autre jour au magasin, exprès du coup, pour le thème. Et j'ai aussi du jersey rouge. J'ai pris exprès du jersey qui s'effiloche pas, qui est assez élastique. J'ai pas énormément de temps. Je me suis challengée à réussir à faire des robes pour les filles qui soient les plus simples possibles. Et donc j'ai trouvé 2-3 astuces sur internet, donc on va voir si vraiment ça marche ou pas. Je n'en ai aucune idée, mais je me dis au pire je pourrais réutiliser le tissu pour autre chose. Donc je vais tester, j'ai pris leurs mesures ce matin avant qu'elles partent à l'école pour être sûre de leur taille. Et je vais tester des trucs. Je suis vraiment pas sûre que ça fonctionne, mais je me dis go big or go home, donc on y va. Et puis j'aimerais bien faire pour mon garçon un short, et puis après qu'il mette un t-shirt rouge en haut. Mais j'ai jamais fait de short non plus en couture. On verra ce que ça donne quoi. Jamais robe c'est trop compliqué ou que j'ai pas assez de tissu, je me dis que je peux toujours faire juste un haut et puis qu'elle mette un short d'une autre couleur quoi. J'ai aussi pris celui-là. Celui-là, celui dans lequel je voulais faire ma robe, mais il n'y en avait plus assez sur le rouleau. Donc soit il faut que j'aille en reprendre au magasin, soit je fais avec ça et je pense que c'est ce qui va se passer. Et j'avais pris aussi du nid d'abeille comme ça et un crêpe polyester rouge dans l'idée de faire les cœurs pour la guirlande. Mais comme mes cœurs ils sont déjà en train d'être faits là-bas, franchement j'aurais aimé qu'on soit tous en carreau rouge, mais j'ai pas trouvé de jersey comme ça. Donc on s'adapte, mais on reste dans le thème. Tu sais quoi? En cherchant une robe ou un body pour ma dernière, pour voir la taille par rapport aux vêtements, j'ai trouvé dans son placard une robe à carreaux, déjà, que j'ai gardée exprès parce que quand mon autre fille l'avait mise, j'avais trop voulu qu'on fasse une photo de famille avec du carreau, comme ça, comme quoi, hein, ça sort pas de n'importe où, cet amour du rouge carreau là. C'est pas du jour au lendemain juste parce que ma fille m'a donné ce thème, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, tu vois. Donc, j'avais gardé cette robe en me disant, oh ben peut-être plus tard,
je pourrais la mettre à la suivante. Regarde-moi ça, comme c'est trop chaud. Donc si je loupe la combi short, c'est pas très grave. Du coup, il y a une robe qui l'attend exprès. Ça fait au moins une qui aura du carreau, du coup. Donc c'est bien. Après, le devant et le derrière sont de la même hauteur. Mais ça, c'est pas très grave. Je peux toujours ajuster. Et si c'est trop large pour elle, je pourrais faire un espèce de petit pli comme ça dans le dos. Je fais souvent ça quand elle a des bodys trop grands ou des t-shirts trop grands. Et donc le but, c'est qu'en bas, je puisse y mettre quelques boutons pression pour que ça lui fasse une combi short. Bon, après essayage, je pense que je vais agrandir un peu l'espace buste, enfin l'espace corps, parce que de toute façon j'ai de la marge là. Et comme c'est un tissu qui est moins tombant que ce que je voulais, ce sera pas choquant non plus que ce soit un peu plus large. Et du coup j'aimerais partir un peu plus trapèze comme ça. Faut que ça fasse moins un effet poteau. Donc je vais marquer tout ça et c'est parti. Bon alors du coup voilà pour, pour mon fils. Je sais pas si ce sera trop long, mais je préfère autant avoir recoupé que de faire trop court. Donc finalement j'ai fait en mode débardeur comme ça. Pour ma fille finalement j'ai aussi fait un t-shirt parce qu'après lui avoir essayé la robe, ça lui plaisait pas trop. Donc j'ai fait un t-shirt tout simple comme ça, juste aussi avec une couture de chaque côté et l'encolure avec la petite marque. Et comme c'est un tissu qui tombe plus que le rayure, ça devrait faire sympa. Alors ça a été une expérience très intéressante. J'ai voulu faire justement les boutons pression pour pouvoir créer la combinaison short pour ma fille. Et après de longues réflexions sur le sujet, beaucoup d'essais, ça n'a pas été du tout concluant. Alors est-ce que c'est le matériel, est-ce que c'est la méthode, est-ce qu'il faut que je me perfectionne? Je ne sais pas. Mais peu importe, j'ai fini par décider de couper simplement pour qu'elle puisse avoir un t-shirt tout simple et qui sera plus facilement mettable aussi sur d'autres saisons. Pour faire les serre-têtes sur les filles, j'ai simplement déchiré 3 bandes dans le tissu à carreaux. Tout simplement, j'ai laissé les filochages se faire naturellement et j'ai tressé ces 3 bandes là et je les ai collées à la colle chaude sur de vieux serre-têtes que j'avais dans un coin. Pour refermer, pour que ce soit assez confortable au niveau des oreilles, j'ai défait la tresse sur le bout pour avoir simplement les morceaux de tissu qui soient à plat les uns sur les autres et je les ai collés avec le moins de colle possible pour pas que ça fasse comme des boudins derrière les oreilles. J'ai coupé l'excédent et c'est bon, c'était déjà prêt. Pour faire les petites tartelettes qui vont être les cadeaux pour les invités, j'ai utilisé plusieurs médiums et ça fait l'objet d'une autre vidéo si tu veux voir un peu plus en longueur. J'ai fait des bases de tartelettes comme pour faire des petites tartes en pâte à sel lorsque je faisais un atelier avec les enfants. Et puis j'ai mis ensuite de la résine que j'ai colorée pour faire un effet confiture et un effet gelé. Évidemment, ça catalyse à chaque fois. Et puis j'ai utilisé des cannes de Fimo qui étaient déjà faites pour pouvoir ajouter les fruits de mon choix sur chaque tartelette. C'était un peu long et fastidieux, mais le rendu était vraiment très très sympa. Comme tu peux le voir, il y avait plusieurs fruits différents, comme je t'ai dit. Donc je les ai pas tous utilisés, mais je me suis amusée en fonction des couleurs de la confiture pour que ça aille avec. Il y avait donc des pommes, des oranges, des pamplemousses, de la pastèque, des cerises, des kiwis, des citrons. Et je crois que c'est tout. À la fin, j'ai quand même rajouté une base de résine sur le tout pour être sûr que tous les fruits étaient bien solidifiés. Une fois que tout ça s'était fait, j'ai utilisé de la peinture pour donner cet effet un petit peu grillé sur les bords. J'ai utilisé donc une couleur chocolat, une couleur un peu caramel pour donner cet effet-là. Et ensuite, j'ai collé des aimants sur l'arrière de chaque tartelette
pour pouvoir ensuite les emballer avec les couleurs du thème. Alors on va faire un petit bilan sur l'anniversaire, ça a bien avancé. La plupart des choses sont faites, j'ai commencé à faire les poches et tout ça avec toutes les affaires et tout. Donc on est vraiment bien. On a tous les cadeaux pour les invités qui sont faits avec la petite pancarte. J'ai fait les 2 bandeaux pour mes filles pour aller avec leur tenue. On a ici une première poche, une deuxième poche, une troisième poche qui sont en cours de remplissage. Là j'ai commencé à mettre tout ce qu'il faut pour faire les glaçons parce qu'il va faire chaud. J'ai commencé à mettre quelques ingrédients pour les gâteaux et tout ce qui est goûter. Ici c'est ce qui est décor, des petits paniers, des bacs en bois, etc. Et là on a tout plein de la vaisselle. J'ai cousu tout plein de petits torchons. En fait ça je vais les utiliser après chez moi hein. Et là j'ai cousu aussi tout simplement des carrés, voilà, avec une couture autour pour pouvoir mettre au fond des petits paniers en osier pour que ça fasse dans le thème, voilà. Et là je vais attaquer des fleurs parce que j'ai pas réussi à en trouver des fausses fleurs, donc on va tenter de les faire comme ça. Alors pour faire ces fleurs-là, j'ai vraiment essayé de trouver le truc le plus simple possible pour pouvoir les répéter et les faire en grande quantité. Donc j'ai utilisé un briquet pour me faire la forme des pétales. J'ai enroulé mon fil chenille plusieurs fois, je crois 6 fois. J'ai twisté pour le maintenir. Et ensuite, un des bouts qui était plus grand que l'autre, je le passe à l'intérieur des boucles pour les sécuriser et je tourne encore pour que le tout tienne parfaitement. Ensuite, c'est juste de l'ajustement, on vient mettre les pétales où on veut et là, on les tourne chacune pour pouvoir les mettre aplaties. Et ensuite, on fait la forme qu'on veut au bout. Soit on les écrase un petit peu pour faire une forme de pétales pointus, soit on peut les laisser aussi arrondis. Une fois que ça me plaît, je m'occupe de faire le centre de la fleur. Pour ça, c'est très simple. J'utilise un fil chenille jaune que je coupe en deux pour qu'il soit plus petit. Je viens ensuite faire une forme d'éclair, un zigzag, et le bout le plus long, je l'entoure sur ce zigzag pour créer un volume. Je coince le bout à l'intérieur. Et voilà, le centre de la fleur est prêt et je viens l'insérer à l'intérieur et je le coince derrière un petit peu comme je peux en utilisant les brins blancs pour le fixer. Ensuite, on ajuste la forme pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai replié toutes les pétales vers le centre comme si c'était un bourgeon fermé et ensuite je suis venue courber simplement l'extrémité de chaque pétale. Ensuite, on met la fleur sur sa tige et on couvre la tige avec un fil floral. Au long du chemin, on peut rajouter d'autres fleurs si on veut faire une composition plus garnie ou alors rajouter des feuilles qui ont été faites en amont. Pour faire les fleurs rouges, j'ai utilisé exactement le même principe. Donc je fais plusieurs tours autour de mon briquet pour faire les différentes pétales. Je viens fixer le tout en tournant. J'ajuste les pétales en fonction de la forme que je veux obtenir. Je les twiste pour qu'elles soient à plat. Et puis je viens leur donner la forme que je veux en écrasant le bout pour qu'elle soit plus fine. Je veux pas non plus qu'elle soit hyper écrasée, donc je fais en sorte qu'il reste un petit peu de matière. Ensuite, j'ai utilisé un demi-fil rouge pour faire la même chose, le même concept, mais comme c'était plus petit, je l'ai fait autour de mes doigts pour n'avoir que 4 pétales.
et je viens l'insérer au centre de la fleur rouge que j'ai déjà créée. Une fois que c'est bien fixé, je viens à nouveau donner la forme que je veux à cette fleur pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Je ramène donc toutes les pétales vers le centre et je viens courber simplement la fin des pétales. J'utilise ensuite des faux pistils que je viens insérer au centre de la fleur. Un peu comme je peux. Là, je me suis aidée d'un pic à brochette pour venir les faire rentrer entre les fibres et entre les fils de fer. Et ça a complètement suffi, ça a bien marché. J'ai rajouté un peu de colle, mais c'était vraiment optionnel. Je te montre comment je fais pour faire les feuilles. Simplement, je viens plier en deux une tige verte et je viens ensuite plier, mais pas tout à fait en deux. Je laisse une marge un peu plus grande d'un côté que de l'autre. Je twiste et puis je viens faire passer des brins à l'intérieur l'un de l'autre pour créer la matière au centre de la feuille. Et ensuite, on twiste les brins, bien sûr, toujours pour solidifier et pour les fixer ensemble. Vient le temps de monter tout cela. Donc là, j'ai utilisé un pic à brochette, mais un pic vert pour les fleurs, ça marche aussi. Et on vient enrouler tout ça d'un scotch de fleuriste. On n'oublie pas d'insérer les feuilles, ça peut arriver qu'on oublie. Donc on y pense bien et on recouvre toute la tige de verre. Et après, il ne reste plus qu'à répéter l'opération pour avoir plusieurs fleurs. Il y a quelque temps, j'avais peint avec du vernis ces perles en bois de couleur cerise. Et quand j'ai vu le thème, je me suis dit que ce sera parfait justement pour faire ces boucles d'oreilles là. Donc j'ai utilisé du fil chenille que je suis venue insérer dans les perles. J'ai ensuite créé la forme de ma feuille en twistant et en ajustant le fil de fer. J'ai vérifié que les deux cerises étaient à la même hauteur avant de couper. Je vérifie avec ma boucle ce que ça donne pour être sûr que ça me plaît, que c'est pas trop long, pas trop court. Et ensuite, je twiste encore pour sécuriser les cerises sur la boucle. Donc c'est quelque chose de pas permanent. Si tu veux mettre un point de colle, tu peux, mais sinon, ça te permet toujours de pouvoir réutiliser tes créoles si les cerises ne te plaisent plus. Avant de fixer, j'ai vérifié la hauteur de chaque cerise. Quand c'était bon, j'ai mis un point de colle chaude au niveau du trou. Et une fois sec, j'ai recouvert du même vernis que la couleur des perles. Et déjà c'était prêt, voilà ce que ça donne. Tout le travail de déco, de DIY en amont était fait. Et donc la semaine de l'anniversaire, je suis passée à toute la réalisation alimentaire pour le goûter. Donc là, c'est simplement une pâte à sabler que je fais d'habitude sur la période d'automne-Noël, dans lequel je mets normalement des épices d'automne. Mais là, à la place, j'y ai mis du jus de citron et du zeste de citron pour donner un goût plus printanier, plus frais. Et puis, je suis venue faire sandwich de sablé avec à l'intérieur de la confiture de fraises. Donc ça se mariait très très bien avec le citron. Ça c'était vraiment le calme avant la dernière ligne droite. Donc c'est très simple, je fais une partie pleine et une partie dans laquelle je fais un trou pour qu'on puisse voir la confiture. J'en ai fait aussi des tout simples et j'ai essayé de rester avec des formes dans le thème de l'anniversaire.
On a fait également des meringues. Les meringues, c'est hyper simple, c'est juste du blanc d'œuf et du sucre. Et puis on les a fait en forme de cœur et en forme de fleurs. Une fois que tout ça c'était prêt, c'est allé dans le stockage pendant quelques jours avant l'anniversaire. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en premier, parce que c'est des choses qui se conservent assez bien. Voilà le soleil! Alors on est à J-2 avant l'anniversaire. Donc aujourd'hui c'est le jour du marché. Je suis là avec mes 2 filles et donc on va prendre tout ce qu'on a besoin en termes de fruits, de légumes. Et ben ça va être intéressant. Hein? Vous êtes prêtes? Oui. Ouais. Alors nous on fait plutôt du saison, du local, parce que c'est la qualité et que c'est important. Et que même si ce serait plus simple d'aller au magasin, eh ben on veut donner des bonnes choses à nos invités. C'est vrai? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Ouais. Ça y est, je suis de retour sur le lieu de l'anniversaire. Je suis à nouveau dans la cuisine. J-2 de l'anniversaire. Et donc il y a encore pas mal de choses à préparer. En début de semaine, j'ai déjà préparé avec ma petite soeur tout ce qui était gâteau sec qui pouvait se faire en avance. Et donc aujourd'hui, on doit faire la déco des cake pop et toute la déco pour le gâteau, qui a besoin de rester au frais et tout ça. Et on va commencer à préparer la base des gâteaux, il me semble. Donc ça va être super cool. Aujourd'hui c'était le marché, donc j'ai pris tout ce qu'il y avait besoin. Le seul problème c'est qu'il n'y avait pas de fraises chez notre marchand ni de framboises, alors qu'il m'avait dit oui j'en aurai. Et à cause de la chaleur ça n'a pas été possible, donc un autre marchand avec des fraises et puis j'ai acheté finalement des framboises au magasin. Donc ça va le faire, on a tout ce qu'il faut, ça va bien aller. Il va falloir que je lave tous les fruits et puis qu'on mette tout ça au frais jusqu'à dimanche. Et comme ça tout sera disposé et prêt pour monter les gâteaux, monter la table, etc. En termes de déco, il y a tout ce qu'il faut, tout est récolté, tout est groupé. Et en termes de vêtements, accessoires, etc., tout est fait aussi. Donc on est vraiment concentré sur le manger. Demain matin, on finira le montage du gâteau et on préparera les boissons. Il y a des trucs qui doivent infuser, etc. Donc ce sera bien pour que ce soit prêt dimanche. Et dimanche matin, on fera les derniers trucs du gâteau qui doivent être froids, toute l'installation de la déco, des jeux, etc. Et voilà. Donc c'est parti. Pour les cake pops, c'était simple. J'ai utilisé ma recette de gâteau yaourt inratable. Une fois qu'il était cuit et refroidi, je l'ai émietté, j'y ai ajouté la mascarpone et puis ça m'a permis d'avoir une espèce de pâte qui pouvait alors se travailler et dans lequel j'ai pu couper la forme de mes emporte-pièces. Le plus important dans les cake pops, c'était la mise au frais à chaque fois entre les étapes pour éviter qu'ils se fragilisent et que ce soit un carnage. Donc voilà, à chaque étape, je mettais au frais pour assurer mes arrières et être sûre que ça allait fonctionner jusqu'au bout. Finalement, j'ai plus utilisé mes doigts que le rouleau, c'est ce qui fonctionnait le mieux avec cette texture-là pour éviter que ça colle trop. Comme je savais que j'allais mettre au frais, j'ai mis tout ça sur un plateau avec un papier de cuisson ou un papier sulfurisé, ça marche aussi. Une fois que c'était passé au frigo, j'ai fait fondre mon chocolat blanc, qui n'est pas un vrai chocolat blanc, c'est un chocolat blanc pour les cake pops. Et puis je me suis trompée, je n'ai acheté qu'un sachet. Et donc ça allait être très limité, donc je me suis arrangée, on s'est flexibilisé pour que ça fonctionne quand même. Donc l'étape suivante, après que ce soit sorti du frais, c'était donc de mettre les pics. Et donc je les ai trempés dans le chocolat blanc, puis plantés dans les disques. Et puis c'est immédiatement reparti au frigo, voire même au congèle il me semble. En attendant que ça refroidisse, on a préparé les décorations en pâte d'amande. Je voulais pas de pâte à sucre parce que c'est pas très... voilà. Et donc on a utilisé la pâte d'amande. Et la pâte d'amande elle vient déjà colorée ou alors simplement couleur beige. Mais on a voulu quelque chose de plus vibrant, donc finalement on l'a colorée en plus pour que ce soit des couleurs plus fortes. Quand j'ai jugé que la mise au frais était suffisamment longue, je les ai sortis et puis je les ai trempés à moitié dans le chocolat blanc. Parce qu'évidemment, je n'avais pas assez de chocolat blanc, donc on n'a fait que la moitié. Et directement, on ajoute les décorations.
Pareil pour celle qui était destinée à être rouge, j'ai utilisé le chocolat déjà coloré rouge. Et puis j'y ajoute directement mes décorations en pâte d'amande. La pâte d'amande, ça permet aussi que tout soit comestible. Parce que la pâte à sucre, apparemment, c'est pas recommandé de la manger. Donc je suis venue m'amuser un peu avec les designs. Donc là, il y a un effet tomate, un effet fraise. Et donc pour aider à ça, on est venu rajouter des petits détails avec le reste de chocolat blanc. Et comme tu vois, pour les sucettes rouges, je n'ai couvert que la face avant de la sucette. Et puis sur les blanches, eh bien, on est venu ajouter un petit détail rosé qui permettait de donner un peu plus de dimension. Toutes les petites décorations en pâte d'amande, je les ai fait soit avec un emporte-pièce, soit avec un moule en silicone. Et donc on a des représentations de cerises, de fraises, de petits cœurs. Évidemment, à la fin, ça repart au frigo et ça va y rester jusqu'à l'anniversaire. Et passer ensuite le temps de passer au gâteau d'anniversaire pour lequel on n'avait encore rien fait à part les décorations qui sont au frais, les mêmes que l'on a utilisées pour les cake pops. Donc tout simplement, on vient prendre 4 œufs, on les sépare, on bat les blancs en neige et puis il y a 125 g de sucre ici, du sucre de canne complet. Ensuite 75 g de maïzena et 25 g de farine que j'ai bien tamisé. J'ai ensuite ajouté une pincée de sel et le sachet de levure. Tout ça, je le ramène avec une maryse et ensuite je viens y ajouter les blancs d'œufs qui ont été montés en neige. Et après, c'est simplement de l'huile de coude. Je répartis ça dans mes 2 moules qui sont de diamètres différents pour les mettre au four entre 30 et 40 minutes. Ensuite, ça a dû bien refroidir avant de passer au montage. Pour faire la forme de notre gâteau, on s'est servi d'un papier comme d'un template pour pouvoir avoir des formes régulières. Donc on voulait vraiment un gâteau à 2 étages, comme une pièce montée. Et finalement, le cercle que tu vois ici qu'on enlève, on va l'utiliser pour le garnir ensuite de fruits rouges. Et pour pouvoir assembler tous nos étages et aussi couvrir l'extérieur du gâteau, on a utilisé une recette qui est en fait une chantilly montée avec un ajout de mascarpone et nous on a rajouté une saveur vanille aussi. Ça permet que ça fonde pas jusqu'au jour du gâteau. Ma soeur a voulu essayer une idée de gelée à la fraise. Ça n'a pas exactement marché, mais on a quand même utilisé ce qui a été fait pour que ça rajoute une saveur et ça a aussi rajouté du moelleux au gâteau et c'était très très bon. Donc on a continué nos étages, on a aussi décidé au dernier moment de rajouter des amandes effilées. On a couvert tout notre gâteau pour qu'il aille au frais une première fois. Je l'ai consolidé avec des pics de brochette pour être sûr qu'il n'allait pas glisser au fil du temps. Et puis je savais qu'il y avait le deuxième étage qui allait venir s'ajouter en plus. Donc le poids allait être quand même conséquent. Et puis on l'a ressorti du frigo pour faire une deuxième couche de crème tout autour. Et puis il est resté au frigo jusqu'au lendemain. Ça y est, on est le jour de l'installation, c'est le jour J de l'anniversaire, c'est aussi la fête des mères, donc c'est assez spécial parce que du coup comme c'est mon aîné, c'est aussi ma fête de maman dans le vrai sens du terme, dans le sens que c'est la première fois où j'ai été maman. Donc en fait, j'avais pas pensé à ça, mais c'est un événement assez spécial au final. Donc on va installer tout ça. Là où j'ai installé les tables, pour l'instant il y a du soleil parce que c'est le matin, mais en début d'après-midi et puis toute l'après-midi, ce sera à l'ombre, donc ça va être super. J'ai une idée déjà dans ma tête parce que j'ai déjà fait les mood boards, j'ai déjà fait des photos d'inspiration, etc. Mais là, ça y est, c'est sur le terrain, donc on va voir ce que ça donne. Il y a toujours des petits aléas, mais je suis sûre que ça va bien se résorber et que ça va bien se passer. En tout cas, j'ai hâte qu'elle puisse voir tout ce qui a été préparé parce que vraiment, je suis sûre que ça va lui faire énormément plaisir.
Donc c'est parti. Oui, bon, au début, je me suis un peu battue contre le vent, mais après, j'ai décidé de tout fixer assez drastiquement avec des pinces à linge pour être sûre que ça allait pas embêter personne et puis que je puisse continuer d'installer surtout. L'installation, c'est un peu le moment de créativité assez libre parce que je me mets dans ma bulle et j'essaye de ressortir un petit peu toute l'atmosphère dans laquelle j'ai baigné ces dernières semaines pour essayer de produire ce qu'il y a dans ma tête. C'est pas toujours évident, j'avoue que des fois je fais des pauses, je suis un peu submergée, mais finalement un pas après l'autre et un élément après l'autre, eh bien on arrive à avoir un résultat vraiment extraordinaire et je suis toujours bluffée de ce que ça peut rendre à la fin. Toutes les petites étiquettes ont permis d'avoir un côté très personnalisé que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait un peu rustique et c'était très sympa, c'était vraiment le style que je voulais. J'ai installé ensuite les petites gaufrettes qui vont être à la destination des invités. Ils étaient vraiment tous très contents d'ailleurs. Là, avant toute l'arrivée de la nourriture et des boissons, sans rien, comme il y a du vent, j'ai laissé empaqueter ça. Il y a sûrement des trucs qu'il faudra remettre en place. J'aimerais bien aller cueillir des fougères pour remplir un peu plus ici. Et pourquoi pas en mettre quelques-unes sur la table. Mais là, avec le lierre, c'est déjà pas mal, je trouve. Ça, c'est un bac à glaçons. Donc dedans, on mettra les glaçons. Alors, il fait peut-être moins chaud que prévu, mais je pense qu'une boisson fraîche, ça fait quand même toujours plaisir. Ici, on aura donc le gros bidon avec la citronnade. Ici, peut-être quelques branches de quelque chose. Là-bas aussi. Voilà. Ici, on va mettre sûrement les bouteilles de sirop. Je ne sais pas encore. Je les ai mis là en manière provisoire. Voilà. Et ensuite, on garnira chaque petit pot avec plein de petites choses. Voilà. Et sachant qu'il y a aussi plein de fruits qui vont venir. Et puis, à l'arrivée du gâteau, je ferai sûrement une place ici. Je tournerai peut-être ce plateau-là. Et puis, à moins qu'on le mette sur ce plateau-là. Je ne sais pas encore. Mais voilà, ça va être un peu l'idée. Peut-être qu'on fera un renflouement en fonction de ce qui rentre et ce qui rentre pas sur la table. Et c'est plutôt pas mal, franchement. C'est sympa. Un petit papillon qui nous rejoint. Et puis là, je vais installer le fond pour les photos. Et ici, je vais rajouter du persil et des petites feuilles de basilic. Et puis, je vais voir s'il y a besoin ensuite de cueillir plus de choses. Un truc intéressant quand on fait la déco comme ça, c'est de jouer un peu sur les 5 sens. C'est-à-dire sur les textures. Donc ça peut être référence au toucher, sur la vue, donc si c'est beau, si c'est agréable à voir, sur l'odorat. Et du coup là, les petites feuilles de basilic, ça amène une petite odeur sympathique estivale. Voilà, donc j'en mets un petit peu comme ça sur la table, pas vraiment de manière très réfléchie, un petit peu partout. C'est un petit peu comme si c'était mes petites paillettes quoi. Souvent les petits décors là qu'on vient saupoudrer sur la table. Mais en fait, moi, c'est mes petites feuilles de basilic. On a aussi des vraies feuilles qui s'incrustent là, avec le vent. Franchement, c'est sympa. Ça va venir apporter un peu de verdure. Donc au final, j'ai mis du persil et puis j'ai mis mes fleurs rouges dedans. C'est un persil qui était bien garni. Donc même s'il est un petit peu jauni, du coup, ça fait une bonne base verte pour mettre ses fleurs rouges, quoi. Donc très sympa. Donc je pense pas que j'aurai vraiment besoin d'aller cueillir d'autres choses. Et là donc on a les petits cadeaux à emporter. Donc chaque famille pourra emmener son petit souvenir de cet anniversaire. Et là on est à l'endroit où on va faire les photos. Donc j'ai un peu essayé des choses au début. Et puis en fait ça ne me plaisait pas exactement. Donc j'ai réajusté. Et puis en fait c'est ça, quand on est le jour J, on emmène plusieurs choses, puis on sait pas vraiment ce que ça va donner sur place, donc on essaye, on teste. Et puis là ça m'a bien plu, donc c'était parti. Et puis cette guirlande, tu ne verras jamais l'installation parce que j'ai pas du tout bien cadré, voilà. Donc je te montre le rendu à la fin. J'ai simplement fixé en faisant des nœuds coulants pour pouvoir les enlever facilement et pouvoir la réutiliser si je voulais. Là, la vue d'ensemble, et c'est là, dans les bacs ici, là où je vais aller chercher, je pense, de la verdure. Donc là, on a une petite plateforme, comme ça on pourra s'asseoir, mais aussi on peut aussi s'asseoir ici et s'asseoir devant.
pour avoir des photos assez cohérentes et puis équilibrées en termes de personnes. Ça va être la cagette pour les cadeaux. On reste dans notre idée petit marché italien. Là. Ça, moi, c'est mon astuce. J'achète de la nappe en papier. Je fais mes cadeaux avec. Bon, là, celui-là, j'ai fait un peu à l'arrache. J'ai fait un peu au dernier moment ce matin avant de partir parce que j'étais un peu limite en termes de temps. Voilà. Donc, pas hyper présentable. Ça fonctionne parce que je pense qu'en termes de consommation de papier au cadeau de Noël, c'est affreux. Les anniversaires, il y en a un peu toute l'année, on s'en rend moins compte, mais ça fait quand même beaucoup. Donc j'aime bien cette idée parce que déjà, tu as des grands rouleaux. C'est souvent du 100% papier, donc tu peux le recycler assez facilement. Et puis, donc tu as des grands rouleaux. Donc si tu as beaucoup d'enfants pour Noël ou autre, c'est quand même pas mal. Tu peux choisir la couleur aussi, donc c'est pas mal. Et je trouve que ça dure plus longtemps. En plus, bon, ça se déchire assez facilement, on va dire. Donc c'est assez facile pour les enfants, pour les ouvrir et tout, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve ça plus économique, plus écologique. Tu en as plus pour moins cher. Bon, regarde, tu vois, j'ai une belle couleur toute rouge qui me va bien. Donc c'est super cool. Donc, moi, je trouve que c'est assez bonus. Le Noël dernier, j'ai fait ça et c'était trop bien. Parce qu'en fait, je voulais faire des pochettes réutilisables en tissu, mais j'avais pas eu le temps de les coudre. J'ai pris cette option un peu de dernière minute au lieu d'avoir acheté à 15 rouleaux de papier cadeau. C'est quand même plus sympa. Moi, je me suis rendu compte que c'était une bonne alternative parce que franchement, tout le gaspillage de papier cadeau à Noël et tout, ça me faisait un peu mal au cœur. Et je trouvais ça un peu inutile pour ce que c'est, même si je sais que souvent on aime bien ouvrir les cadeaux. Donc c'est vrai que le sachet de tissu, des fois il y en a à qui ça manque ce côté ouvrir les cadeaux. Donc le fait que là ce soit un papier, ça fait quand même l'ouverture des cadeaux. C'est sympa quoi, tout en ayant une matière un peu plus recyclable et recyclée d'ailleurs. Là du coup j'ai racheté pareil, je me suis dit comme ça au pire si j'ai besoin de nappe ça me fera un rajout. Et puis après, au fur et à mesure que les gens arrivent, ils pourront rajouter leurs cadeaux ici. Je trouve que c'est sympa aussi dans l'idée que les gens ils savent où mettre leurs cadeaux quoi. Généralement quand tu arrives à un anniversaire, tu es là, j'en fais quoi de ce truc je sais pas trop. Donc là, comme ça au moins les gens sauront où mettre. Voilà, on va mettre ça à côté de la table. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée des invités. Donc on finit de décorer le gâteau pour qu'il soit le plus frais possible. Donc on a coloré notre mélange de mascarpone en rouge. Bon finalement ça n'a pas été une super idée mais c'est pas grave. Et puis ça n'a été qu'une question d'agencement. On a simplement ajouté les fruits et les décors en pâte d'amande qu'on avait déjà fait. Et là c'était le côté fun créatif. Presque méditatif je dirais. Je t'ai mis tout ça en accéléré parce que c'était quand même un petit peu long. Mais le rendu était vraiment très sympa et ça en valait la peine. Ah oui, et pour faire le cœur tout en haut, j'ai simplement utilisé un reste de chocolat blanc des Cake Pops et on a mis directement un pic de brochette à l'arrière et puis on l'a laissé sécher. On a un manche debout, on a tout un petit salon, on a rajouté des chaises, petite nappe au sol pour s'installer pour les enfants, les hamacs, encore des chaises et là j'ai installé une petite table, donc si les enfants ils veulent manger le goûter sur la table autre ou qu'il y a besoin de se poser. Et puis j'ai mis quelques crafts. Donc là on a le tuto des petites fleurs que j'ai faites en déco qui nécessitent vraiment pas grand chose, donc j'ai fait une petite fiche. Et puis là, j'ai simplement mis des petites paires avec du fil et les ciseaux. Donc voilà, ça pourra les occuper aussi. On a bien sûr le grand jeu de piste, mais voilà. Finir d'installer les jeux de cartes pour le jeu de piste pour les plus petits. Voilà, donc eux, ils vont avoir à trouver ces éléments-là.
Je vais leur demander, va me trouver la patate douce, va me trouver la fraise, va me trouver la pomme. Et donc ils devront aller la chercher et me la ramener. Et ensuite, c'est en fait tous ces ingrédients-là qui se retrouvent dans une cagette pour le cadeau final. Et les grands, eux, ils ont des cartes un peu plus complexes avec des espèces de petits challenges, de devinettes et tout. Et donc, en associant toutes les lettres qu'ils trouveront sur les cartes, il y aura l'indice de là où est caché le trésor. Et donc, en fait, tous ces fruits et légumes, en collaboratif, ils devront faire un jus pour le goûter tous ensemble. Et comme ça, c'est pas juste je repars avec mon cadeau tout seul, ça reste dans le collectif, le collaboratif, et puis ça fait des souvenirs. C'est la cagette du trésor, on va y mettre les cerises après, mais bon, pour l'instant elles sont au frais. Et donc en fait, ils auront 2 enveloppes comme ça. Donc la première, la mission, c'est de vérifier qu'il y ait tous les légumes correspondant aux cartes que les plus petits auront récoltés, et ensuite de faire le jus ensemble. Et la deuxième mission, c'est de faire des photos rigolotes tous ensemble. Ça fera des super souvenirs entre cousins et tout. Et c'est un bon moyen une bonne excuse pour envoyer tout le monde à l'espace photo et puis que ça lance un petit peu le mouvement aussi. Au final, le jeu a pris vraiment moins de temps que prévu parce que les enfants étaient vraiment tellement contents, tellement rapides aussi, ils étaient tout excités et ça les a... Ils ont vraiment trop aimé quoi. Donc c'était vraiment cool de pouvoir faire ce jeu-là avec eux. Et puis comme tu peux voir aussi le rendu des tenues sur les photos qui arrivent. Voilà la robe, les t-shirts. Et finalement pour le t-shirt rouge qui était un peu basique, j'avais commandé un transfert pour t-shirt avec des tomates qui arrivaient pile le jour même. Donc je lui ai fixé ça et il était hyper content. Il y a eu ensuite un tout petit temps mort où les enfants sont allés jouer, ont fait des photos, etc. Ce qui nous a permis de pouvoir mettre en place le goûter, vraiment tout ce qui était au frais. On l'a sorti, on a installé les cake pops, les fruits, les jus, les sirops, etc. Évidemment, tout le monde était prêt pour souffler les bougies, se régaler, ouvrir les cadeaux, etc. Donc les festivités étaient ouvertes. Et tout le monde s'est vraiment régalé. Et on a même fini par une surprise pour les enfants. On leur avait pris du champomis et ils étaient survoltés. Et voilà, j'espère que tout ce gros épisode de décoration et d'installation t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je me suis régalée et je te dis à très bientôt.